Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série qui aura pour nom Le cours du temps. Je l'ai appelée ainsi parce qu'elle comportera des vidéos de courte durée qui vous apprendront de nouvelles choses sur divers sujets. Et normalement, leur durée sera comprise entre 2 et 5 minutes. Et donc, pour le premier épisode de cette série, je vais vous parler du Brinicle, ou plus communément appelé le doigt glacé de la mort. Tout d'abord, le mot Brinicle vient de brine en anglais, il donne saumure en français. C'est pas très parlant quand on vous dit saumure, mais en gros saumure ça veut dire eau salée. Mais dans Brinicle, nous retrouvons aussi Nicle, qui vient de Icicle, qui désigne la stalactite de glace. Bon, il faut quand même savoir que la formation d'un Brinicle a été filmée pour la première fois en 2011, ce qui représente une date assez tardive. Et donc, qu'est-ce qu'un Brinicle du coup? Eh bien, le Brinicle est une stalactite. Petit rappel, une stalactite tombe et une stalagmite monte. C'est pas super compliqué et pourtant la plupart des gens font l'inverse, c'est-à-dire une... Bon, à plusieurs vous savez rien, donc c'est pour ça que vous écoutez. Et donc, le Brinicle est une stalactite de glace qui se forme dans l'eau de mer lorsqu'un flux d'eau salée, extrêmement froid, ici la saumure, s'écoule des calottes de glace polaire. En fait, si vous voulez tout savoir, lors de sa création, cette stalactite ressemble à un serpent creux, blanc, qui descend vers le fond de la mer. À l'intérieur de ce serpent creux, coule de l'eau extrêmement froide et extrêmement salée, qui est produite par la croissance de la glace se trouvant au-dessus d'elle-même, et aussi des poches de saumure. Lors de sa naissance, la stalactite est extrêmement fragile, ses parois sont fines, et c'est le flux constant de saumure qui permet sa croissance. Ensuite, avec le temps, l'accumulation et l'épaississement de la glace autour de la stalactite la consolideront et la renforceront. Dans des conditions favorables, notre stalactite peut atteindre le fond de la mer. Bien évidemment, le flux de saumure froide provenant des calottes glaciaires doit être constant. Mais il faut aussi que la profondeur du sol marin soit limitée et les courants marins faibles. Si l'eau est trop profonde, la stalactite va se briser sous son propre poids et tomber jusqu'au fond de l'océan. C'est dommage. Si l'eau de mer est trop salée, son point de solidification sera trop bas et donc nous ne pourrons pas avoir un amas de glace autour du jet de saumure. Si l'amas de glace bouge à cause du courant trop fort, eh bien, la stalactite se brise. Attention, c'est maintenant que l'expression « doigt glacé de la mort » va prendre tout son sens. Après un peu de temps, en atteignant le fond, la stalactite va continuer à distribuer la saumure et continuer à glacer tout ce qu'il y a à ses alentours. La saumure va continuer à couler, étant donné que c'est encore un liquide, un peu comme si vous incliniez une planche sur laquelle vous verseriez de l'eau. Ben, c'est pareil. Toutes les créatures marines, généralement les plus lentes, qui vivent au fond de la mer, comme les étoiles de mer ou les oursins, voire certains petits poissons. Eh bien, tout ce peuple marin vont être pris dans une toile de glace. Ils vont y être prisonniers à jamais et mourir sous la foudre de la glace. Bon, je vous accorde que tout ce petit bazar n'est pas super gai, mais si on peut au moins en tirer un avantage, c'est que c'est beau à voir. Enfin, un petit peu... Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était le premier d'une série, et donc du coup je le trouve pas excellent. Mais je pense que les futurs épisodes pourront être mieux. Pour conclure, je vous dirais que cette série parlera de phénomènes naturels. Elle parlera et évoquera l'infiniment grand comme l'infiniment petit, et pour vous elle sera infiniment surprenante. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, dans le prochain cours du temps.